Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une recette. Oui, le Scrap, c'est aussi des recettes de cuisine. Je vais vous partager une recette de pâte de texture à effet texturé. Facile, rapide, économique. Plusieurs options pour la recette, mais on va faire la recette. Vous avez toutes et tout ça chez vous. Vous avez de la colle vinylique. Bon, moi j'ai celle-ci, il existe différentes. Vous avez, exemple, la colle Patex chez Action. Vous avez la Taquiglu qui est une colle blanche vinylique, donc moins d'1 €. On va utiliser donc de la colle vinylique. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? L'ingrédient génial, des coquilles d'œufs. Oui, vous m'avez bien compris, des coquilles d'œufs. On fait des tueries avec ça. Il y a plusieurs recettes, je vous en partage une. Les coquilles d'œufs, vous faites vos plats, vos omelettes, peu importe, vous les récupérez. Vous les mettez dans une casserole, vous les faites bouillir, vous faites chauffer l'eau pour que à l'intérieur, il y a une petite membrane. Il faut l'enlever. Il faut enlever parce que c'est organique. Donc ça pourrait peut-être occasionner des petits soucis de pourrissement, on va dire ça comme ça. Donc il y a une petite membrane pellicule qu'il faut retirer dans sa coquille. Vous voyez, elle est très très blanche. Ensuite, vous les laissez sécher comme ça à plat sur un essuie-tout. Ou alors, si vous voulez aller plus vite, vous mettez vos coquilles d'œufs sur du papier sulfurisé dans le four 100 degrés pendant 10 minutes. Et ça va sécher vos coquilles d'œufs. Ensuite, ces coquilles, soit vous les mettez dans un mixeur, parce qu'il faut savoir que certaines personnes mangent des coquilles d'œufs. Ils les réduisent en poudre et ils les saupoudrent sur les salades, par exemple. Voilà, il paraît que ça a des propriétés. Enfin bref. Les coquilles d'œufs, vous les récupérez, ça coûte rien. Tout le monde en mange des œufs, c'est parti. Première solution pour les écraser. Soit vous utilisez un sac de congélation. Vous émiettez vos coquilles d'œufs à l'intérieur et vous venez prendre un rouleau pâtissier ou une bouteille en verre et vous venez les écraser jusqu'à temps que vous obtenez une mouture, on va dire ça comme ça, qui vous plaît. Deuxième solution, un pilon. Je sais pas comment ça s'appelle. Je l'ai plus. Il est rangé. Un mortier avec un pilon. Et vous venez écraser vos coquilles d'œufs comme ça. Ou alors, le petit blender, le petit, robot avec l'hélice là pour hacher. Ça fonctionne aussi très bien. Vous obtenez une genre de poudre. Alors moi j'aime bien cette texture là. Vous pouvez obtenir une poudre suivant quel outil vous utilisez. Si vous utilisez un pilon ou bien un outil électrique pour réduire, vous obtenez même une farine. Mais je préfère quand il y a des petits... L'idée de départ c'est d'avoir une texture. Ça fait une espèce de farine granuleuse comme ceci. Une fois que vous avez réduit vos coquilles d'œufs. Pour cette pâte, il faut un liant. Alors, le liant, ça va être ici, dans cette première recette, une colle vinylique. Ouais, je vais en faire parce qu'on va faire du pochoir. Donc, cette pâte-là, elle va apporter de la texture sur vos créations. On peut l'utiliser avec du pochoir, donc j'en mets quand même. Parce que là, on va faire un petit pochoir. Vous préparez la quantité que vous voulez. Ne la préparez pas d'avance, sinon elle va sécher. Vous prenez votre poudre, vous préparez un petit peu d'eau, mais alors quelques gouttes si vous trouvez que c'est un peu trop liquide. Vous venez verser votre poudre dans votre colle et vous venez bien remuer. Bon, c'est vrai que la Giotto, c'est une colle vinylique très épaisse, ce n'est pas grave. Là, je pense qu'il faut en remettre. C'est vous qui jugez la consistance. Il faut vraiment que vos coquilles soient bien mélangées avec le liant. Donc là, ici, la colle vinylique. La texture là me plaît bien, souple. Et regardez ces petits grains là, très sympa. J'aime beaucoup. Vous pouvez l'utiliser nature comme ça, c'est très sympa pour les créations vintage. Sympa aussi pour les créations de cet été, ça fait un côté plage, je vais vous montrer. Parce qu'on va en faire ensemble, mais j'en ai déjà de sec. Ça peut être utilisé nature comme ça. On peut la coloriser. Alors, je vais séparer donc on va faire un petit peu ici. Moi, j'aime bien le côté naturel, donc c'est pour ça que je ne vais pas en faire beaucoup. On peut la coloriser avec des pigments en poudre. On peut la coloriser avec du café soluble. On peut la coloriser avec des sprays acryliques ou comme du style Aquacolor ou Distress. Et on peut évidemment la coloriser avec de la peinture acrylique. On va en mettre une petite goutte, j'ai envie d'avoir du bleu, ouais, du bleu. Hop, je dirais une noisette, un pois chiche. Alors, suivant, évidemment, regardez ce beau bleu.
Ici, j'ai pris une Allegro de chez Stampala qui sont plutôt pas mal pigmentées. Très jolies, j'aime beaucoup. Et si vous apercevez que c'est trop épais, vous spritzez un petit spritz d'eau pour la rendre plus à votre convenance. Mais ça va apporter la super texture. Là, on peut le faire avec de la peinture acrylique. Je vais vous montrer, là, je vais en faire qu'un petit peu parce que j'aime bien, je vous dis, côté naturel. Voilà, il y a du bleu, t'aurais dû essuyer. On va essayer avec l'Aquacolor. Là, on va en mettre un petit peu, hein, pas beaucoup. Donc, comme c'est liquide, je vais essuyer ceci. Là, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne aussi avec vos sprays. Et la couleur est plutôt sympa aussi. J'aime bien l'effet des coquilles d'œufs avec l'Aquacolor. Vous pouvez mélanger plein de choses pour teinter vos différentes pâtes de texture. Ici, c'est la première recette. Alors, on va tester. On va prendre une petite feuille blanchounette. On va faire un petit peu de pochoir. Alors, au pochoir, moi, j'aime bien. J'ai pris un effet pierre. Ça, c'est un pochoir de chez Action. Par contre, c'est beaucoup plus long à sécher qu'une pâte de texture traditionnelle. Il faut se le dire. Je vais prendre la naturale. Alors, c'est assez granuleux, c'est génial. Bon là, j'utilise au pochoir en mix média, c'est top. Vous pouvez vous l'utiliser pour coller des objets lourds. Vous pouvez vous en servir comme colle pour créer des effets sur une toile, sur la carterie. Donc, c'est vrai que pour l'appliquer, c'est un pas fastidieux, ça s'applique relativement bien. C'est granuleux et c'est ce côté-là que j'aime beaucoup. Et c'est surtout en séchant, j'aime beaucoup l'effet. Pour faire des effets mûrs, effets plage, et pas que, hein. C'est topissime. Il me semble que j'avais fait une série d'ATC comme ça à MC Création il y a fort longtemps et j'ai utilisé cette technique avec des coquilles d'œufs. J'aime bien faire des expériences. On retire son petit pochoir. Alors évidemment, il faut le nettoyer assez rapidement parce que c'est quand même de la colle. Regardez-moi, là c'est pas sec, hein, mais regardez-moi cet effet, ce volume. On peut le sécher au heat gun. Ça va légèrement le gonfler, mais ça va pas être moche. Ça peut se sécher au heat gun, parce que la colle va gonfler, mais elle va retomber, mais vous aurez quand même une belle texture. Contrairement aux pâtes de chez Action, exemple celle de chez Instant, là, à base de plâtre, elle est beaucoup plus légère. Beaucoup plus légère comme pâte de texture. Je vais faire à côté, prendre le même pochoir. Je vais faire avec l'Aquacolor. Comme ça, en séchant, vous verrez, c'est plus foncé. Donc, mélangez les deux avec un petit marron sympa. Alors, vous pouvez aussi utiliser les encres. Je veux dire, les encres de calligraphie, ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai déjà testé? Enfin, tout ce qui possède des pigments, voilà, pour teinter. Le café, ça fait très joli aussi. Du café soluble. Vous prenez le truc pas cher, là, le petit café pas cher chez Lidl ou Aldi. C'est ce que je fais, hein. Et là, pareil, on a une autre couleur qui peut être très, très sympa. On va faire le bleu. Alors, n'attendez pas, hein, nettoyez-le assez rapidement parce que c'est quand même de la colle. On va faire le bleu, là, que je trouve magnifique, mais je vais l'utiliser pour faire des fleurs. Bon, il faut éviter que son pochoir bouge. Et en plus, ça va faire ressortir les petites... Alors, vous pouvez faire ça avec des œufs blancs, des œufs de canne, des œufs d'autruche. Ça marche avec tous les œufs. Des œufs de caille. Sympa aussi, les œufs de caille. Parce qu'ils ont un petit côté noir sur leur coquille qui peut être très sympa en le laissant naturel. Ça. Bon, là, je l'ai bougé le pochoir. Hein. J'ai pas trop bien fait, Nat. Regardez sur le bleu, ça fait ressortir une petite coquille marron. C'est très, très joli. Bon, là, j'ai utilisé ce pochoir-là, mais on peut utiliser plein d'autres pochoirs. Allez, je vais prendre ce pochoir-là. C'est un pochoir, peu importe, avec des fleurs. Et on peut créer des embellissements également. C'est ce que je fais, je vais vous montrer. Je prends un pochoir fleur. Je prends le bleu. J'ai envie d'avoir des fleurs bleues. Je viens appliquer ma pâte. Alors, il faut y aller doucement parce que comme c'est granuleux, regardez-moi ces jolies fleurs. Je vais en refaire une à côté parce que j'en veux plusieurs. Et après, vous pouvez venir les découper. Ça vous fait des super belles fleurs. Bon, on va faire celle-ci, mais il y a tout plein de pochoirs avec des fleurs. Il me semble que chez Action, il y en avait. Mais je ne les ai pas. Vous pouvez même voilà, créer des fonds. Hein. Là, je fais sur au pochoir, mais vous pouvez également créer vos propres fleurs avec un couteau ou créer des fonds. Est-ce que j'aurai de quoi en créer une petite?
J'aime beaucoup en bleu comme ça. Je la trouve trop jolie. Je vais en refaire une. Comme ça, après, je viendrai les découper. Je pense que j'ai assez pour en refaire une autre. Largement. Donc là, en fait, perso, comme je vais être découpé, ça ne m'inquiète pas. Ben, regardez, c'est joli, fleurs au relief. Regardez-moi ce que ça vous fait au pochoir. Hyper épais, c'est super volumineux. Par contre, je vous le dis, très long à sécher, mais vous pouvez sécher avec le heat gun. On va bien laisser sécher les petits fonds qu'on a réalisés avec la recette une colle blanche. Il y a plusieurs recettes. Alors, vous pouvez éventuellement, mais je mets des guillemets, pour des créations éphémères, style pour les carnavals, pour créer des choses que vous allez mettre à la poubelle dans 2 ou 3 jours après. Vous pouvez utiliser comme liant de la maïzena ou de la farine. L'inconvénient de cette recette, à la place de la colle vinylite, bien sûr. L'inconvénient d'utiliser de la farine ou de la maïzena, c'est alimentaire. Donc, s'il y a un souci d'humidité, il y a risque de moisissure. Ça, c'est le premier truc que je ne conseille pas. Parce que je vois beaucoup de créations à base de farine et tout ça. Et c'est cool, ça fonctionne, mais dans le temps, c'est pas du tout viable. Il faut savoir que c'est beaucoup moins solide d'utiliser de la colle blanche. Si par exemple vous faites sur une toile, sur une carte, sur une craie, vous voulez que ça reste dans le temps, sur un album, etc., etc. Utilisez de la colle vinylique parce que ça va être beaucoup plus souple et durer dans le temps. Que si vous utilisez de la farine ou de la maïzena, ça vieillit mal. Voilà. Pour toute création à base de farine et de maïzena, ça vieillit très mal. Je tiens à le signaler et je sais de quoi je parle, sinon je ne vous le dirai pas. Mais c'est vrai que ça fonctionne également avec la farine et la maïzena. Mais c'est du style, faites un masque de carnaval pour vos enfants. Ça peut être une alternative pas chère, mais vous n'allez pas le garder 20 ans. On va faire la 3e recette. Ouais, je vais vous donner 2 recettes, franchement, que 10 ans, 15 ans après, ça bouge pas. Bon là, vous pouvez utiliser du gel médium. Avec pareil, qui va servir de liant. Le gel médium, il y en a dans toutes les marques. Liquitex, il vaut mieux en gel pour avoir cette texture épaisse. Liquitex, le Franc-Bourgeois ou celles qui ont eu la chance d'avoir celle de chez Action. Ça fera l'affaire. Je ne l'ai jamais testé dans le temps. Donc là, on va faire une petite recette. Ici, les mat. Vous pouvez utiliser, je vous montrerai, j'ai fait des tests pour vous montrer. Vous pouvez aussi utiliser, là c'est un gel mat, je préfère perso le gel mat. Mais vous pouvez utiliser des gels médium, glossy, semi-mat, etc., etc. Vous pouvez également dans vos mélanges ajouter, donc je vous ai dit de la peinture, des pigments, du café soluble. Vous pouvez également ajouter des sprays liquides. Encre. Vous pouvez utiliser Distress, toutes les marques, Zinc, enfin Aladdin, pardon, etc., etc. Mais vous pouvez également utiliser les pigments en poudre. Et c'était pour vous dire quoi? Vous pouvez utiliser pour teindre. Bonne question. J'ai perdu le fil. Ça y est, de trop parler. Je mets du gel médium. Donc quand je vous le dis, ça ne se conserve pas. Ou alors si vous faites ces trucs-là, mettez un petit emballage hermétique et vous allez la garder je sais même pas. Allez, je dis une semaine, mais je me doute que ça reste une semaine. Il vaut mieux préparer au fur et à mesure de vos créations. Je mets du gel médium et je viens verser ma petite poudre. Alors, vous pouvez faire un grain, une mouture plus épaisse. C'est très sympa aussi, je le fais aussi. Vous pouvez moudre vraiment comme une farine de blé. C'est aussi sympa. C'est à vous de choisir la texture de votre grain de mouture d'œuf. On va dire ça comme ça. Je viens mélanger avec le gel médium. Vous pouvez utiliser plein de médiums. Pour celles qui font le mix média, elles ont sûrement la Ice Arctic. Vous pouvez utiliser ça, la Ice Arctic de chez Stamparia. Bon, il y a aussi celle de chez 6X de Viva Décor. Vous pouvez utiliser aussi des gels. Ici, c'est le Crystagel de chez Viva Décor, mais vous pouvez utiliser le Glossy Gel Heavy Body de chez Stamparia, que je me sers de colle, le Glossy Gel de chez Funabert, là, voilà, le 3D Gel. Il y a plein de médiums à utiliser, à tester. Faites vos propres tests. Je dois en oublier parce que ça, je fais ça depuis la maternelle. Je viens mélanger. Quand je suis contente de ma texture, on peut également, avec le gel médium, teinter ses pâtes. Je vais la laisser naturelle, c'est ce que je préfère. Je pense en rajouter un petit chouïa. Petit chouïa nato, petit chouïa. Alors ça croustille, c'est marrant. Ça peut être une belle alternative à la Sandy Paste de chez Stamparia. La Sandy Paste, elle est top aussi. C'est une pâte granuleuse.
à effet granulé. Elle est beaucoup plus fine, mais ça peut être une alternative très sympa à ce genre de pâte à texture granuleuse. On va faire plusieurs applications. On peut, bon, j'ai pas pris le meilleur des couteaux, on peut créer des fonds, c'est-à-dire on en met un tout petit peu sur le bout de son cou. Et puis voilà, on vient en mettre un petit peu, on vient l'étaler comme ça pour créer une petite texture. Exemple. Et après, on vient jouer avec ses encres et ses sprays. Ça tient, ne vous inquiétez pas, ça tient dans le temps. On peut également utiliser ce genre de petites mousses. Il y en a chez Action, dans les rayons enfants, pour créer aussi des effets. Pour que ça soit un peu plus... On peut humidifier son tampon. Voilà, j'ai pas une trop grande surface. Ça peut s'appliquer comme ça. Mais on a une moins grosse épaisseur. Mais en général, ça s'applique à la spatule. Des fois, je fais comme ça. Ça dépend. Vous voyez, on peut créer des fonds, des textures de fond. Je vais préparer avec vous des fonds d'ATC qu'on réalisera après cette vidéo sur la plage en arrivant à l'été. Bah oui, parce que c'est bientôt Noël. J'ai envie de créer comme un semblant de plage sur un fond d'ATC. Donc j'ai pris du papier aquarelle de chez Action. J'ai préparé mes fonds dans du cardstock. Bah, on est sur le thème marin. Bon, c'est un bleu violet, mais c'est pas grave, ça va le faire. Pour faire un petit cadre comme ça. Je vais faire 3 ATC. Je vais préparer mes fonds. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous pouvez délimiter. Voilà, on va faire comme un semblant de plage, comme ça. Vous voyez? Bon, moi je le fais pas, je le fais au pif. Donc je l'efface. Parce que le problème, c'est que ça peut se voir. Et je viens, j'ai pas pris le bon couteau, appliquer. Ce qui est génial aussi, j'applique ça. Je les ai pas sortis. Avant que ça sèche, je vais les chercher tout de suite. Parce que ça sert de colle également. J'en ai pas mis sur le bord là. Comme ça. Et on va, vous verrez, l'effet plage, c'est garanti. Je reviens tout de suite, je vais chercher des petits trucs parce que ça peut servir de colle. Et on peut y incruster des mini coquillages. Ou des mini perles, ou ce que vous voulez. J'ai trouvé mes petits coquillages, on continue. On fera 3 ATC, mais comme ça aura le temps de sécher. Et on se retrouvera pour le montage de ces ATC. Là, je vais le faire dans l'autre sens. Je vais appliquer... ma mixture, moi je le fais au gel médium, c'était pour vous montrer la différence, mais il n'y en a aucune. Vous pouvez le faire avec de la colle blanche, ça fonctionne très bien. Ça garde une certaine souplesse, ça ne casse pas. J'ai fait ma 3e. Et sur celle-ci, comme ça a un pouvoir collant, et ben on peut venir y coller des coquillages et ça va tenir. On le pose dessus. J'avais des mini étoiles de mer. Vous le posez dessus, vous laissez sécher, ça va être génial. J'ai pas grand chose en petits coquillages, on va faire comme ça. Et celui-là. Les petits coquillages là, on les trouvait, je sais pas s'il y en a encore, dans le rayon Action, c'est en petite bouteille. Alors je vais leur chercher parce que j'ai pas assez de blanc. Et le restant, j'avais ramassé ça sur la plage. On va en faire une comme ça, on va refaire la 3e et puis on se retrouvera pour le montage. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Allez, là on va la faire linéaire comme ça. Alors si vous collez des objets, il faut quand même mettre une épaisseur hein, pour que ça s'incruste tout autour de vos petits trucs que vous voulez mettre. Je vais aller voir si je trouve. Parce que là, c'est pas très... Bah si, j'en ai des petits là. Il y a des petits coquillages comme ça. Là, j'ai une étoile de mer. Je peux mettre là. Enfin, je regarde si j'en trouve des tout petits blancs. Ah, un blanc tête. Parce que c'est trop gros. Faut que je cherche tout petit. Si vous n'êtes pas sûr que ça tienne, bah, il vous suffit d'en mettre un petit peu derrière votre coquillage, comme ça, et de venir le coller sur votre base de carte ou d'ATC. Ça ne va pas choquer. Et vous laissez sécher naturellement. Je pense que je vais faire ça avec celui-là aussi. Ça, il est vraiment pris dans la plage, on va dire. Hop, ça va pas choquer. Et celui-là aussi. Ça va faire trop mims. Et celle-là, je vais la laisser comme ça. On peut également y coller des petits éléments en métal aussi. On peut y mettre des petits... Parce que là, je fais des ATC, mais vous pouvez le faire en page de collage, art journal ou carnet créatif. Vous pouvez le faire en format carte. Donc, vous pouvez insérer des petits éléments en bois sur le thème des vacances, quoi, des encres comme ça. Moi, j'aime bien. Je vais peut-être le mettre au final, celle-là. Je vais mettre l'encre là. Et je vais en rajouter un peu autour comme ça pour qu'il soit bien incrusté dedans et que ça tienne. Parce que vous allez voir en séchant, ça fait vraiment l'effet sable. Là, j'ai fait mes fonds. Soit vous faites comme ça, mais moi, je préfère procéder déjà pas comme ceci et venir jouer après avec des sprays ou des encres pour créer la mer ici. Je préfère. Parce que ça, comme c'est très long à sécher et je préfère laisser sécher naturellement puisque j'ai collé des petits objets dessus. Mais regardez si ça a fait joli. Bon, là, c'est pas sec. On se retrouvera, je vous montrerai comment ça donne. Mais ça, c'est des super créations. Donc, ça peut servir de colle. On peut y insérer des objets pour notre mix média. Ça donne de la texture à nos fonds. On peut utiliser les pochoirs. C'est économique.
facile de réalisation, solide. Voilà, il y a tout, il y a tout. Elle coche toutes les cases. Faites-vous plaisir, c'est génial parce qu'on fait des expériences. Et c'est super. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette technique. Je l'ai utilisée. J'utilise moins là, mais je l'ai utilisée beaucoup au début parce qu'on n'a pas beaucoup de matériel. Bon, il y a quelques années. Donc, on cherche des alternatives. Et je me dis, ah si, je mélangeais ça avec ça. J'en ai fait des expériences avec Fruit. On en a fait des expériences. Et je me dis, avec le recul, on a de la chance, on n'a encore pas fait sauter la baraque. Parce que je vous raconte pas, on en a fait. Je vais vous montrer. Donc, je récapépète. Le mieux du mieux pour que ça tienne dans le temps. Gel médium ou alors de la colle vinylique. Vous pouvez également, j'ai oublié, utiliser comme liant le gesso. Un gesso épais, de préférence pas liquide. Un gesso blanc ou un gesso noir. Ça peut être très sympa également parce qu'après vous allez venir légèrement le frotter. Ça va faire réapparaître les petites coquilles d'œufs. Ça peut être très très sympa. Dessus, on peut, une fois que c'est sec, on peut venir utiliser des cires, des sprays, tout ce que vous voulez. Ça se teint avec tout ce que vous voulez, jusqu'à du café soluble, des encres de calligraphie ou des encres de pad. Il y a tellement de marques d'encre. Enfin bref, vous m'avez compris. Y insérer des objets, bois, coquillages, etc., etc. Faites-vous plaisir, c'est génial. Parce que là, on fait des petits trucs, mais à grande échelle, ça rend super. Ça supporte très bien. Vous savez, quand vous faites de la résine, des objets de déco, ça supporte très bien la résine. Vous faites un fond de mer comme ça. Vous pouvez revenir, si vous aimez bien le côté brillant, revenir travailler avec de la résine transparente, UV ou pas. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez le mélanger avec votre résine également, résine transparente, hein. UV ou pas. Vous voyez, il y a des résines transparentes qui sèchent rapidement aussi. Ça fait un super effet également. Donc ça résiste à la résine, enfin voilà, etc., etc. Plein de possibilités avec cette recette. J'espère que cette vidéo va vous donner plein d'idées d'exploration. Et je vous montre ce que j'ai réalisé en amont pour vous. Je laisse sécher mes petites ATC. On va me dire, on voit pas beaucoup de différence. Moi, je le vois. Ici, c'est avec la colle vinylique. Une fois sec, vous voyez, vous pouvez le tordre dans tous les sens. Ça ne casse pas. Ça tient. Vous pouvez frotter, c'est génial. Et regardez l'effet naturel, quand je vous disais que ça peut faire super joli pour un effet plage, pour décorer vos albums, vos cartes, tout ce que vous voulez, vos photos. Je trouve ça trop beau, j'aime beaucoup. J'ai utilisé donc ensuite le Cristagel. Si vous utilisez un gel médium, bon c'est un médium, un gel médium légèrement glossy, on le voit, hein, ça fait un petit glowy très sympa. Regardez comme ça fait joli. C'est encore différent que la colle vinylique, c'est différent. J'aime beaucoup aussi avec le gel médium. Ça fait vraiment l'effet cristaux très sympa. Et j'ai utilisé la Arctic Ice de chez Stamparia, mais vous avez aussi, si vous avez eu l'arrivage chez Nose, vous pouvez utiliser la Crystal Paste aussi, c'est exactement la même chose. Les Glamour Paste aussi, ça fonctionne, j'ai déjà testé, enfin bref. Là, c'est légèrement pailleté. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, que j'ai zappé, que j'ai oublié. Vous pouvez, si vous n'avez pas de l'Arctic Ice, utiliser la recette avec, j'espère que je vais être claire dans mes explications, avec la colle vinylique blanche, Takigu ou Patex de chez Action. Vous pouvez y mélanger des paillettes. Et ça va vous donner, là j'ai utilisé la Ice, il y a des paillettes dedans. Ça fait un petit peu pailleté. Ça peut être très sympa. Et ces fleurs-là, eh ben... Alors ça, je vais spritzer et finir le déchirer, ça atterrira sur du collage. J'ai même fait sur du noir, regardez, ça ressort super bien sur le noir. Là, c'est de la colle vinylique, colle blanche. On n'est pas obligé d'être régulier, regardez comme ça fait joli les effets. On n'est pas obligé d'avoir une régularité dans son pochoir. Faites comme ça crée encore plus d'effets. Surtout sur du blanc, si après vous venez retravailler avec des sprays. Moi, ces fleurs-là, je les détourne et regardez ce que ça me donne. Regardez-moi ces jolis embellissements, des fleurs originales que vous pouvez, alors ce qui est bien avec la colle vinylique ou le gel médium, c'est tellement maniable qu'on peut venir la mettre à la forme d'un objet que l'on veut. On peut venir décorer ces bouteilles de colle, faire du home déco, etc., etc. Ça reste hyper souple et c'est hyper résistant. J'ai détouré ces fleurs-là, j'ai mis de l'encre marron et ça me fait mes petites fleurettes. J'aime beaucoup, je vais en utiliser dans des projets. Vous savez, j'adore les fleurs. Et ça reste super sympa. Et là, j'ai rien remis, hein. C'est vraiment un effet naturel. Là, j'ai teinté mes coquilles. J'ai utilisé la colle vinylique, mais j'ai utilisé un pigment en poudre, rose, comme ceci. Et là, pareil, c'est un pochoir. Vous pouvez réaliser des fleurs sans pochoir, hein. J'ai fait ceci. Ici, je suis venue la teinter, vous voyez, reteinter sur le rose avec de l'aquacolor. On peut les superposer. On peut créer différentes fleurs, des grosses fleurs. Ça peut être
très très sympa. Et pareil, comme je vous disais, ça épouse parfaitement la forme d'une boîte. Donc ça peut être génial. À vous de créer vos embellissements avec cette technique-là. Ça fait un effet texturé très très joli. Ce que j'en fais, on peut faire encore plein de choses. Et je vous parle même pas en mix média, ce qu'on peut réaliser. Voilà mes petites réalisations. J'ai le médium, colle vinylique blanche. Franchement, colle vinylique blanche, top. On mélange tout avec. Et ah oui, c'était ça que je voulais vous dire. Et ici, vous voyez, j'ai remis de la bronze légèrement brillante dessus. On peut tout remettre dessus. Une fois que c'est collé, c'est collé. On s'amuse, on peut même repeindre. C'est un truc de fou. Et l'effet, franchement, ne me dites pas que c'est pas joli. Super beau. Et on se retrouve pour la série d'ATC. Ça va être trop beau. Je vais vous montrer vite fait. Les fleurs, c'est encore pas sec, vous voyez, c'est très long. Hein. On peut les sécher au heat gun. Quand je vous dis, ça va légèrement gonfler. Mais perso, moi, je suis une adepte du séchage naturel. Ici, j'ai réalisé une autre fleur. Il me restait des fonds. Regardez, vous pouvez même créer des dégradés. Il me restait des fonds d'une nature. Et celle que j'avais teintée en bleu, elle est trop belle, ce bleu-là. Je vous mettrai le lien des couleurs Allegro, enfin, de tout ce que j'utilise là. Mais bon, la colle, vous la trouvez chez Action. Les coquilles d'œufs, hein, dans les grandes surfaces ou chez votre fermier. J'ai réalisé un dégradé. Regardez, on peut réaliser des dégradés. C'est super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette technique de texture. C'est tout bête, c'est pas cher, je me répète. On va faire des trucs sympas. Là, c'est encore pas sec, mais vous voyez déjà la différence. La colle, en fait, elle va pas être apparente. Elle va sécher. Là, on voit que c'est un peu plus sec. Regardez l'effet que ça fait. Bon, là, je l'ai un peu raté, mais ça sera utilisé. Et regardez avec l'aquacolor. Alors, ce qui est super sur le papier aquarelle, quand vous teintez vos coquilles d'œufs avec votre colle, vous voyez, l'aquacolor, elle vient se diffuser. Ça peut être très sympa. Bah, là, pas pour ce pochoir-là, mais pour obtenir certains effets supplémentaires sur un fond. Du fait que l'aquacolor, elle est plus liquide, elle va se diffuser dans votre papier aquarelle et créer d'autres effets autour de votre motif. Ça peut être très très sympa. Donc voilà, ma petite recette du jour. Je vous en proposerai parce que j'en connais plein d'autres. Du moins, je vais vous proposer celle qui fonctionne dans le temps, même dans vos peintures acryliques. Sans colle, sans rien, vous pouvez mélanger. Ça remplace le sable. Ça a encore un autre effet que le sable. Vous savez, vous pouvez mettre du sable, vous pouvez le mettre dans vos pâtes de texture également. Ça fait un autre effet que le sable. Rien à voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de scraper autrement, d'embellir vos créations avec des choses qu'on a toutes et tous à la maison. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous montrerai une fois que ça sera bien sec. On se retrouve pour la réalisation, le montage des petites ATC. Dites-moi en commentaire si vous voulez encore tout plein de recettes pas chères, économiques et faciles. Je me ferai un plaisir de vous en partager tout plein. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.